Bonjour mes amis, bienvenue à cet office du dimanche. Je suis contente de vous retrouver. Comme vous pouvez vous apercevoir, le monde à l'extérieur n'est pas rose en ce moment. Êtes-vous d'accord avec cela? Bien. Maintenant, en tant que paroissiens, nous avons la chance d'avoir le legs de L. Ron Hubbard pour pouvoir y faire quelque chose. D'où le choix de mon sermon. Voyons d'abord le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre pratique religieuse et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont le droit des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant à la lecture de l'intégrité personnelle. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre. Ce que vous savez, c'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule « L'homme et le ballon d'or ». Il était une fois un homme, ou peut-être n'était-ce pas un homme, qui dormit pendant très longtemps. Quand il s'était couché pour se reposer, le monde n'était pas trop atroce. Les gens étaient heureux et leurs actions étaient productives et il y avait des fleurs sur les collines vertes. Quand il se réveilla, cependant, les choses avaient changé. Il sortit de sa caverne et regarda le monde. Oui, pour une raison quelconque, il avait changé. Les collines étaient brunes et hideuses. Tout près de là, deux femmes se querellaient. Au loin, un nuage rouge fit son apparition. Et quand il regarda de plus près, il vit que c'était une bataille.
Et il parcourut dans tous les champs et les villes, essayant de découvrir ce qui était arrivé. Les hommes le regardaient de travers, les enfants ne jouaient pas. Il y avait peu de nourriture et tous les visages défaits indiquaient que chacun chancelait sous le poids d'un lourd chagrin. Et l'homme, ou peut-être n'était-ce pas un homme, vit que le monde était entré en des temps difficiles. Il erra, comprenant qu'il faisait face ici à un sortilège qui pesait lourdement sur les esprits des hommes. Peut-être avait-il été infligé aux hommes par quelques sorciers. Peut-être les hommes se l'étaient-ils infligés eux-mêmes. Mais peu importait. Le monde était devenu fou. Quelqu'un devait faire quelque chose. L'homme réfléchit pendant de nombreux jours. Puis il fabriqua un ballon d'or et le remplit de tout ce qui était nécessaire pour défaire un sortilège. C'était un très beau ballon au bout d'un bâton d'ivoire. Et il était très facile à utiliser car on n'avait qu'à le tenir au-dessus de la tête d'un être humain et à lui souhaiter du bien pour mettre fin à l'état d'esclavage qui emprisonnait cet être. Et l'homme s'en alla et tint le bâton au-dessus de la tête de centaines de gens sans leur dire ce que c'était. Et brusquement, ils se mirent à sourire et devinrent radieux, et l'emprise sur eux cessa. Et l'homme vit que c'était bien, et montra à beaucoup. Je vais répéter cette phrase. Et l'homme vit que c'était bien, et montra donc à beaucoup de gens comment se servir du ballon d'or, et leur dit tout ce qui était nécessaire pour rompre totalement le sortilège dans le monde entier. Et certains l'utilisèrent. Mais d'autres dirent, n'est-il pas joli? Et commencèrent à jouer à la balle avec. Et d'autres dirent, ce n'était pas vraiment de l'or. Et d'autres voulurent le cacher par peur qu'il ne leur soit volé. Et d'autres dirent, c'est de l'or. Et achetèrent des couteaux et des pistolets avec, puis se bagarrèrent. Et d'autres dirent, d'un air rusé, avec ce pouvoir, je peux régner sur la terre. Et d'autres coururent simplement dans tous les sens et dirent que ce n'était pas vraiment un ballon et que l'homme l'avait volé à d'autres personnes, et ils s'agrippèrent au sortilège qui les entourait et chuchotèrent que celui-ci avait été créé par l'homme en premier lieu et qu'il projetait de tous les tuer. Mais l'homme n'y fit pas vraiment attention. Il essaya de former des groupes afin que le ballon d'or soit disponible pour de nombreuses personnes. Mais dans ces groupes, les gens dirent « c'est le mien », c'est le pouvoir, c'est de l'or, et l'homme nous tuera tous. Et donc ils se bagarrèrent entre eux, et jetèrent de la poussière sur le ballon d'or, et tentèrent de le cabosser. Et pour finir, l'homme s'assit dans un endroit désert, et dit au monde que quiconque voulait ce ballon pouvait l'utiliser. Et ils lui envoyèrent des agents de police, des voleurs et des avocats, pour dire que personne ne pouvait utiliser le ballon. Et ils prirent le bras droit de l'homme et dirent qu'il allait l'emprisonner pour avoir dit que le ballon d'or était la possession de tous. Et ils firent en sorte que le gouvernement mette des gardes autour de l'homme au cas où quelqu'un lui enverrait de l'argent pour aider à fournir le ballon d'or à tous. Et l'homme regarda ces gens, et personne parmi ceux qui haïssaient le ballon d'or ne l'avait jamais utilisé de quelconque façon que ce soit, mais il avait seulement jeté de la poussière dessus et ils essayaient de le cabosser. Et il regarda ces gens sournois qui arpentaient les rues en disant « Ce n'est pas vraiment de l'or ». En vérité, l'homme l'a volé. Et ensuite, il regarda et vit au-delà des visages hagards, les enfants extropiés, les femmes affligées. Et au-dessus de tout ceci, il vit le nuage rouge de la bataille. Et le nuage de la bataille devint plus grand. Et il devint plus grand et plus grand encore, comme s'il s'était suspendu par du feu au-dessus du monde entier. Et l'homme, assis dans l'endroit désert, regarda le ballon d'or. Aujourd'hui, nous avons le ballon d'or. Ron Hubbard nous l'a confié et c'est à nous de nous en servir. C'est la technologie que Ron Hubbard a mis au point pour nous. Pour en apprendre davantage et pour savoir exactement ce que vous devez faire pour en bénéficier, lisez le livre « Qu'est-ce que la scientologie ?» Chaque étape que vous devez suivre est soigneusement présentée et expliquée dans l'ordre.
vous trouverez une réponse à toutes vos questions. J'espère que ce sermon vous a inspiré pour y faire quelque chose maintenant. D'accord? Bien. Cette semaine, vous pourrez assister à des webinaires et à des conférences. Lundi 9 août à 20h, ce sera « Comment élever des enfants heureux ». Tous les mercredis de 19h30 à 20h30 avec Frédéric Grossman, ce sera une conférence sur la confiance en soi pour la Dianétique. Enfin, le vendredi 13 août à 20h, la crise de l'adolescence, une fatalité? Et bien sûr, votre prochain office du dimanche vous sera donné le 15 août à 11h en ligne. Terminons avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se font brutalité, piégés ou attaqués. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libérés d'être, libérés de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Oui.